Donc ici, on a fait les opérations de Gauss-Jordan, on met la ligne 1, ça vous avez tous compris, la ligne 2 est à la place de la ligne 1, on fait une permutation, d'accord, de façon à avoir un premier pivot ici, d'accord, en 1. Ensuite, donc on peut éliminer les coefficients qui sont en dessous grâce à ce pivot de la première ligne. Ça va pour tout le monde. Ensuite, on continue, donc il y a... on s'aperçoit que bon, il y a deux annulations, donc le prochain pivot, il est ici. Il ne peut pas y avoir plus d'un pivot par ligne. Bien d'accord. Donc le prochain pivot est ici, on va éliminer le seul coefficient qui est en dessous, d'accord. Et enfin, le pivot suivant, une fois qu'on a simplifié, alors il manque juste, voilà, il a fait cette opération avant de normaliser la ligne, c'est pas très grave. Donc ici, en tout cas, on a 3 pivots, d'accord. On ne peut pas en avoir plus puisqu'il y a 3 lignes, d'accord. Et il n'y a jamais 2 pivots par ligne. Ça va, c'est clair. Donc, il y a 3 pivots qui sont ici. Les autres vont représenter, donc ces autres colonnes vont représenter justement les inconnus auxiliaires. Ça va? Alors maintenant, pour interpréter ce système, cette matrice augmentée, d'accord, on remet les coefficients, on remet les inconnues principales et auxiliaires, d'accord. Donc on a x2, x1 plus 2x2 plus 3x5 égale 2. Ensuite on a x3 plus 2x5 égale moins 3. Et puis x4 moins 2x5 égale 0. Ça va pour tout le monde ça? Je continue. Donc on va exprimer nos inconnues principales qui correspondent au pivot, c'est-à-dire ici x1, x3 et x4, en fonction des deux inconnus auxiliaires que sont x2 et x5. D'accord? Donc on écrit x1 égale 2 moins 2x2 moins 3x5, x3 égale moins 3 moins 2x5, et x4 égale 2x5. Alors comment on interprète ce système? Je vous rappelle ce que nous avons fait précédemment sur l'ensemble des solutions. Donc je vais l'écrire dans le détail encore une fois, pour que ce soit fixé une fois pour toutes pour vous. Donc S égale, c'est l'ensemble des x1, x2, x3, x4, x5, d'accord? Sachant que x1 c'est 2 moins 2x2 moins 3x5, x2 bah, c'est x2, d'accord, x3 c'est moins 3 moins 2x5, x4 c'est 2x5, et x5 c'est x5, et on exprime tout ça en fonction de x2 et x5 appartenant à R. Comme je vous l'ai déjà dit, on va séparer ce qui est constant, ce qui est en x2 et ce qui est en x5, d'accord? Donc ça nous fait 2, 0, moins 3, 0, 0, plus x2, facteur de moins 2, 1, 0x2, 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 plus x5, facteur de moins 3, 0x5, moins 2x5, 2x5, x5. D'accord? Avec x2, x5 appartenant à R. On remplace ce x2, x5 appartenant à R par des R. D'accord? Donc on a encore deux façons de l'écrire. C'est-à-dire une façon qui est pas encore très proche de l'algèbre linéaire, mais on s'en approche. D'accord? On a celle-ci. Donc puisqu'on résout sur R, hein, l'ensemble des scalaires, c'est R, c'est on résout sur R puissance 5. Et on a vu une autre manière de l'écrire avec la notation, pour l'instant ça n'est qu'une notation vectre, qui veut dire sous-espace vectoriel engendré ici par deux vecteurs de coordonnées moins 2, 1, 0, 0, 0 et moins 3, 0, moins 2, 2, 1. Voilà. Donc ça, on peut encadrer ces deux résultats qui sont